Hello à tous, aujourd'hui je vous parle énergétique et plus particulièrement les soins énergétiques sur les hommes, notamment quand on est une praticienne femme, qui s'identifie comme femme. Je parlais à une élève, une ancienne élève de la formation énergétique, elle me rendait son compte-rendu de fin de formation où les élèves doivent faire 10 soins pour valider leur cursus de cette formation que je tiens chaque année. Dans son compte-rendu, elle n'avait eu que des femmes, elle n'avait pas eu l'occasion de faire des soins sur un homme ou des hommes. Et je lui disais que ce serait intéressant pour l'expérience de tester le soin à un homme. Parce que ce soit dans l'approche énergétique ou la manière de retranscrire le soin à la fin de la pratique, il peut y avoir des différences significatives en fonction des individus. Alors évidemment, toutes les personnes sont différentes, hommes, femmes, qu'importe. Là, je vais quand même aller voir dans des généralités. De manière générale, les hommes sont pas moins connectés à leur émotionnel, mais ils vont moins le mettre en conscience et travailler avec parce que malheureusement beaucoup ne sont pas éduqués à faire de leurs émotions une voie significative de communication et d'appréhension du monde. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des différentes approches en fonction de la pratique sur un homme ou sur une femme. Mais bon, le but c'est pas de scinder notre pratique en se disant je vais pratiquer comme ça avec un homme, je vais pratiquer comme ça avec une femme. Pas du tout, parce qu'encore une fois, les individus sont tous très différents. Là où il y a une différence, en revanche, en général, c'est dans le compte-rendu à la fin du soin, quand on va expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Ce que j'ai pu remarquer, en qualité de femme, mais aussi chez les élèves de manière générale, c'est que quand une femme va faire un soin à un homme, il y a toujours cette appréhension de ne pas être pris au sérieux. Parce que on se prend des siècles de mémoire féminine dans la tête en se disant que la femme connectée à ses émotions est forcément une femme naïve, ou alors on a aussi cette mémoire de la femme hystérique. Alors attention, mettez des nuances, hein. Je sais que c'est les réseaux sociaux, mais mettez des nuances. Dans le côté où une femme qui va parler connectée avec toutes ses émotions, tout ce domaine subtil, est forcément une femme, en clair, qui ne peut pas être prise au sérieux, ou une femme qu'on considère comme naïve parce qu'elle n'est pas dans le concret. Elle va pas retranscrire des choses qui sont tangibles. Et l'homme qu'on reçoit, soit dit en passant, lui, il a rien fait, hein. C'est juste que la plupart du temps, ils sont un peu plus sur la retenue. Et du coup, quand on va décrire les comptes rendus de soins, on va pas avoir de retour significatif comme ce qu'on a en général avec des femmes qui vont tout de suite rebondir sur ce qu'on dit, etc., etc. Il va y avoir un peu plus de retenue chez les hommes. Attention, nuance, je dis pas tous les hommes, tatati tatata. Mais voilà, il peut y avoir un peu plus aussi pour l'homme, le fait de lâcher prise et d'accueillir ce monde des émotions, ce monde du subtil, parfois ça peut être une grosse étape. Et du coup, nous, on peut sentir dans notre fond intérieur d'énergéticienne, je vais pas être crue dans ce que je retranscris. Donc ça vient questionner des mémoires très anciennes, hein. C'est pas des choses qu'on a nourries en nous toute seule comme une grande, mais c'est vrai que ça peut s'éveiller. Et c'est pour ça que je dis que c'est intéressant de faire aussi des soins à des hommes, surtout quand on a souvent des femmes, ce qui est souvent le cas en énergétique, on va pas se cacher, parce que on vient aussi guérir un lien entre le masculin et le féminin. Je reprends, je disais, ça va être une guérison autant pour l'homme qui va se reconnecter au subtil comme quelque chose sur lequel il peut se reposer, et autant pour la femme énergéticienne qui va oser incarner son autorité dans l'expertise qu'elle aura développée en énergétique, et en sentant qu'elle est pertinente, que ce n'est pas quelque chose qu'elle imagine ou qu'elle extrapole. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette histoire de soins aux hommes quand on est énergéticienne. Encore une fois, c'est tiré de mon expérience et il y a plein de choses à découvrir et à déconstruire.